présentation, c'est l'accompagnement du changement. Effectivement, notre métier, comme je le disais il y a un instant, on est spécialiste, on travaille dans l'accompagnement du changement et la mise en œuvre de changement depuis une douzaine d'années. Nos clients sont plutôt des grands groupes, je dirais principalement CAC 40, mais de manière générale les 250 premières entreprises françaises, pas seulement en France. C'est qu'on a réalisé beaucoup de missions dans le domaine de la dématérialisation, mais également dans le domaine des projets métiers, au niveau des CRM, au niveau des ERP, au niveau de tout ce qui va toucher, ce qui est connexe à la dématérialisation, le poste client, les outils collaboratifs. Et on intervient également quand il y a, suite à des projets de fusion d'acquisition entre deux groupes, pour mettre en œuvre toute la conduite de changement. Alors pourquoi ça peut être une bombe sociale? Donc on pourrait se dire, tout devrait bien se passer. Ça ne se passe pas forcément très bien. Bien souvent, on le traite comme un projet informatique. Et le traiter comme un projet informatique, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la dématérialisation, on touche à l'information. L'information, c'est le pouvoir. Et à partir du moment où vous changez les règles de pouvoir dans une entreprise, ça crée beaucoup de crispation. Et l'équipe projet, en général, elle se structure autour d'experts techniques. Elle va parler beaucoup de technique, elle va parler de fonctionnalité, elle va parler d'architecture. Les managers, c'est ce qu'on disait il y a un instant, perte de repères. Ils ont créé pour certains toute leur légitimité avec des processus du passé. Là, il y a des nouveaux processus qui remettent ça un petit peu en cause. Donc ils le prennent, pour les raisons que je disais tout à l'heure, comme une perte de pouvoir. Et que vont-ils faire? En particulier le management intermédiaire, c'est-à-dire les premiers niveaux de management, ils vont projeter leurs inquiétudes. Donc le personnel, ici, il est au bout de la chaîne. Moi j'attends. Je vais être passif, je vais être inquiet, je vais plutôt être en retrait par rapport à ce type de projet. Et ça, c'est décevant. Et puis les gens se disent, on va dématérialiser. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? On va automatiser, on va décentraliser le processus, ça va être fait en Inde, en Chine, ou en Malaisie, ou en Indonésie, je vais perdre mon job. Donc, ça va créer encore beaucoup plus de crispation. Et puis enfin, le client, lui, qui est au bout de la chaîne, il y a des gros problèmes de satisfaction, et puis toutes ces actions de conquête que lui permettraient de faire ces nouveaux outils, toutes les opérations de fidélisation, mais il ne peut pas les mener. Donc quand on combine tout ça, ça peut faire une belle bombe. Moi je me souviens du premier projet de dématérialisation qu'on a traité. Une entreprise du CAC 40 qui a d'énormes difficultés financières. Et puis un acheteur très brillant va dans un exposé, puis on lui raconte la belle histoire de la démat. Il se dit, il fait ses petits calculs, je reviens, je peux gagner des dizaines de millions d'euros grâce à ça. Donc il revient, il y a ses équipes, je veux, avancer, allez-y, faites. Les équipes font la conception, font le projet, font un premier pilote sur un site industriel, centaines de kilomètres d'ici, dans le sud. Et puis là, quand il démarre le pilote, il appelle son fournisseur et il lui dit, écoutez, alors je devais faire des économies importantes, et je m'aperçois que les gens, en particulier dans ce projet de dématérialisation, il allait mutualiser ces systèmes d'impression, et les équipements sont dans la cour, les gens sont en train de mettre le feu. Je ne vous raconte pas d'histoire, on est dans une grande groupe du CAC 40, des gens très responsables, une entreprise de l'high-tech. Donc ce n'est pas des gens qui rejettent ces équipements parce qu'ils font de l'aversion aux nouvelles technologies. Ils sont dans les nouvelles technologies. Donc vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. Et là, le client qui se dit, mais attendez, moi je me suis engagé, enfin le directeur financier, je me suis engagé vis-à-vis de ma direction générale à faire tel type d'économie. Si je ne mets pas ça en œuvre, ça va être très très difficile pour moi. Donc voilà, ça c'est le mode réanimation, ça nous arrive d'en faire. Donc ces projets, s'ils sont mal partis, ça peut créer une bombe importante au niveau de l'entreprise. La première chose qu'il faut faire sur un projet, c'est d'aller écouter les gens. Pas la direction générale, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est plus de projet. Il faut aller écouter le terrain, les utilisateurs qui vont être traversés, il faut aller écouter les managers. Il faut mobiliser l'équipe. J'évoquais tout à l'heure l'équipe projet. Elle, aujourd'hui, elle parle beaucoup technique. Et puis elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de solidarité managériale, c'est-à-dire ses clients internes, les directions opérationnelles, elles ne poussent pas, la direction générale, elle a envoyé la balle, elle se dit mais je ne comprends pas que la balle elle soit pas repartie déjà à 10 km, qu'est-ce qui se passe, vous faites mal le boulot. Elle imagine d'un côté de la formation, il faut former un petit peu les gens. Alors peut-être communiquer aussi un petit peu. Alors communiquer en faisant attention, parce qu'on parle de projet de dématérialisation, comment on va communiquer. Donc l'impact, on ne regarde pas toujours l'impact que ça peut avoir sur l'activité. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le projet technique qui se déploie. Et là, c'est là où on commence à déployer qu'il y a une vraie prise de conscience du terrain. Avant, elle fait des rumeurs. Avant, elle en parle, en général négativement. Puis le jour J, elle voit le nouveau système arriver, elle voit l'icône sur son écran, elle se dit « oulala, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, il y a la première difficulté technique, c'est clair, la résistance, elle va s'accrocher là-dessus. Et de bouche à oreille, il va se faire sur les difficultés. Et puis enfin, il faudrait suivre et contrôler ce qui se passe. Et bien souvent, il se passe trois choses. La première, c'est que l'équipe projet, l'équipe informatique, elle n'a aucun pouvoir par rapport au terrain, parce qu'on ne lui a pas donné ce pouvoir. On est en train de former des personnes qui sont sur le terrain un outil qui est merveilleux, qui a beaucoup de caractéristiques techniques, beaucoup
beaucoup de caractéristiques technologiques. Et moi, quand je suis dans mon centre d'appel, ça ne veut rien dire pour moi, la technologie. C'est pas ce qui est plus important. Je dois passer un certain nombre d'appels, je dois avoir des clients satisfaits. Et puis parfois, alors c'est pas le cas souvent, il y a des chefs de projet dans la salle, pas trop. Oui, aïe, aïe, aïe. Donc, bon, en général, le chef de projet, c'est recété, j'ai quasiment fini mon projet, vous le passez à quelqu'un d'autre. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui, je vois, il est d'accord, il voit qu'on a un petit peu en force, donc il se dit oui quand même. Bon. Ça se passe souvent comme ça, j'ai déployé, c'est recété, c'est terminé. Non, c'est pas terminé, ça commence pour les gens, ça commence pour l'utilisateur. Alors qu'est-ce que nous recommandons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous invitons vraiment à faire? Sur la première étape, s'il y en a bien une qu'il ne faut pas négliger, c'est d'aller écouter les gens. Si vous ne faites pas d'audit précis, si vous faites pas alors l'audit, c'est vraiment d'aller comprendre les attentes réelles des collaborateurs. Où sont les freins réels? Ils ont entendu parler du projet. Il faut aller identifier ces freins. Très, très, très précisément. Il faut aller écouter les interlocuteurs clés sur un projet. Bien sûr, les équipes informatiques. Bien sûr, les responsables des métiers. Pour comprendre les impacts que ça va avoir sur leur organisation. Les impacts que ça va avoir sur leur activité. De façon à pouvoir bâtir un argumentaire de vente qui va être réellement ancré dans les préoccupations du terrain, et pas sur de la technique, pas sur de la technologie, pas uniquement sur l'économique. Pour comprendre l'économique, il faut d'abord que je comprenne ce que ça m'apporte au quotidien. Deuxième point, je l'évoquais tout à l'heure, décliner la vision de la direction générale. Ça peut prendre 4 mois, même sur un projet de dématérialisation. Ça peut prendre 4 mois d'aller voir le président d'un grand groupe du CAC 40 pour lui dire, monsieur, vous voulez mettre en œuvre ce projet. Si je dois l'expliquer en 4 minutes, en 3 minutes à quelqu'un, qui ne sait pas ce que ça veut dire, comment puis-je lui expliquer en 3 minutes? Nous, notre mission, ce qui est très important, il faut l'armer. Il faut l'outiller, il faut l'équiper pour qu'elle puisse vendre et conduire le projet. Ça, c'est clair. Elle est parfaitement armée pour faire le projet technique, il n'y a aucun doute. Et donc, l'équipe projet, nous, on va vraiment l'armer, on va lui donner les outils, comme on l'a écouté avant les personnes du terrain, on va dire, voilà, les points sur lesquels il faut répondre, voilà les inquiétudes, voilà les freins, voilà les leviers qu'il faut utiliser, et voilà pourquoi on va aller là-bas. C'est pas uniquement l'équipe projet et puis les utilisateurs, il y a des managers, des entreprises, mais les managers, ils sont payés pour diriger. Donc, on va les outiller. Il faut les outiller, c'est-à-dire qu'on leur prépare en général ce qu'on appelle un kit pour eux, c'est une dizaine de pages, une dizaine de transparents, qui vont leur permettre comme ça d'expliquer le projet dans leurs équipes. Ils vont pouvoir comme ça, lors de réunions de département, lors de réunions d'équipe, aller expliquer. Alors, ça ne s'improvise pas, ça, ce PowerPoint. Hein. C'est pas un PowerPoint qu'on fait en 5 minutes, c'est un PowerPoint qui doit résulter de tout le travail qui a été fait en amont et qui doit s'inscrire dans un dispositif complet. C'est une des étapes pour le management. Alors, quand on fait le plan, c'est quoi le plan d'accompagnement? C'est se dire, en fait, tout simplement, j'ai un projet technique qui va se construire, ce qu'on appelle un POC, parfois Proof of Concept dans les grands groupes, un pilote, 2 pilotes. Ensuite, on va commencer à déployer un site dans différents projets. Il faut prendre en compte les besoins de toutes les populations, et les besoins spécifiques de chaque population. Ce n'est pas les mêmes populations entre les personnes qui ont des fonctions commerciales, les fonctions administratives, le management. Donc il faut prendre en compte tous leurs besoins en termes de communication, en termes de formation. Ce ne sont pas les mêmes. Il faut avoir la même précision. Il faut avoir vraiment un planning ultra précis de ce que l'on va faire en termes de communication. Et sur certaines actions, c'est la journée près par rapport à un planning de déploiement. Même chose sur la formation. Et puis dès le départ, prévoir un plan de contingence. C'est quoi un plan de contingence? Si on a un problème, qu'est-ce que l'on fait? Comment on peut faire pour mettre en œuvre le changement? Et mettre en œuvre le changement, ça démarre à l'étape 4 aussi. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas à l'étape 3 sur ce que l'on veut faire, sur le plan, sur une lettre d'intention en général. Mais il faut vraiment derrière produire. Produire de manière intégrée. C'est-à-dire que la communication, si vous l'imaginez d'un côté et votre formation de l'autre, ça ne marche pas. Il faut retrouver les mêmes mots. Il faut trouver les mots que j'évoquais tout à l'heure, les mots-clés, les leviers, il faut que ce soit rigoureusement les mêmes mots. Donc il faut que ce soit les mêmes personnes qui travaillent dessus. Il faut considérablement bien travailler sur ce qu'on appelle le dispositif de formation. Donc passer énormément de temps pour optimiser le temps de formation des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais il faut que le message, il faut être ultra précis. L'accompagnement, ça va être aussi rigoureux, aussi précis que le projet. Elle repose sur un outil informatique qui permet de gérer ça comme un processus. Ce qui est très important, c'est que ce processus, il est contrôlable aujourd'hui. C'est-à-dire que notre technologie permet de savoir si tel collaborateur en Inde, un comptable, s'est approprié tel et tel processus avec la précision que vous voulez. On met en place ce qu'on appelle des tableaux de progression. Et puis on fait quelques audits de temps en temps pour aller écouter la satisfaction. Et on fait ce qu'on appelle de la communication de confortement. Voilà, ce qui est très important, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que c'est un processus de changement. C'est pas uniquement une intention, c'est pas uniquement quelque chose de sympa, de beau quand on fait une présentation à ses boss. C'est quelque chose qu'il faut mener, ça a un cycle de vie et c'est le même cycle de vie qu'un projet. Si le projet dure 5 ans, le change il dure 5 ans. Alors quels sont les bénéfices qui sont? Ce qu'on observe souvent, c'est pas de résistance, contrairement à ce que l'on pense. Pas de résistance
Et vous ne pouvez pas imaginer que quand vous allez, nous on recommande d'impliquer le terrain sur la construction de tous ces outils, c'est-à-dire des utilisateurs finaux, le temps qu'ils vont y consacrer pour partager leur savoir, pour partager leur expérience, pour influencer la création de ces outils. La mise en œuvre va être immédiate. Quand vous gagnez un jour, 2 jours, j'ai fait tout à l'heure 3 jours de formation, je ne parle même pas sur l'acceptation, vous multipliez par 3 000, 6 000 personnes, 10 000 personnes. Un projet de dématérialisation, ça peut être, attention, ça peut être explosif. La solution, c'est quoi? C'est une mise en œuvre du changement. Donner du sens au projet. La technologie ne donne pas beaucoup de sens vis-à-vis de quelqu'un du terrain, donc il faut arriver à donner du sens. Et ça passe par l'écoute. Il faut un mécanisme de contrôle parfait. Ça, c'est très important. Pour garder le leadership de communication, pour ne pas le donner à d'autres. Des collaborateurs, des partenaires sociaux parfois. Il faut armer l'équipe projet. Il faut vraiment mobiliser le management, l'impliquer en lui disant bah, écoute, maintenant tu as un travail à faire, tu vas aller expliquer le projet à tes équipes et tu vas suivre derrière qu'ils l'appliquent bien. Et puis, c'est comme un bon cocktail, il faut trouver le bon dosage entre 3 choses. Il y en a 4, il y en a une qu'on n'a pas mis ici, mais j'en ai suffisamment parlé pendant la présentation. Bien sûr, du conseil. C'est un bon dosage entre du conseil, de la communication et de la formation. Et surtout, ça doit reposer sur une démarche méthodologique solide. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les 5 étapes. Et si possible, ces démarches méthodologiques, il y a de la technologie. On peut utiliser une plateforme technologique pour pouvoir le faire, et le faire avec beaucoup de précision.